Hello les amis, bonjour à tous. Bah voilà, ça fait 3 jours de confinement. Ah, je suis dégoûté parce que je viens d'enregistrer une super méditation de la parole de Dieu. Et en fait, non, je l'avais pas enregistré parce que j'ai appuyé sur le mode photo et pas vidéo. Donc j'ai parlé pendant plusieurs minutes dans le vide. Voilà, donc du coup, 3 jours de confinement, bah, moi je pense que j'ai vécu ma transition un peu douloureuse en passant de l'hyperactivité à bah, voilà, un rythme plus lent. Voilà, donc mais là ça y est, ça va, ça y est, je suis 3 jours, j'avais besoin de ces 3 jours de ce sas et maintenant ça y est, je suis à fond. Et ben j'ai eu une idée en fait. Il y a des choses qui traînaient dans ma bibliothèque que j'avais pas pu. Voilà, je vais vous montrer. C'est les méthodes assimiles, voilà, donc vietnamien, italien, bah, vietnamien, voilà, je suis d'origine vietnamienne, mais en fait je connais que voilà, le vietnamien d'un enfant qui parle à sa maman. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être qu'un jour je l'apprenne vraiment. Parce que bon, là c'est naturel, mais bon, voilà, pour parler comme un adulte, ça peut être bien. Et voilà, l'italien, bon voilà, si un jour je deviens pape, ça pourra aider. Allez, du coup, bah, je reprends la parole de Dieu. Donc c'est l'évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Alors, du coup, je vais faire aussi bien que ce que j'ai pas enregistré tout à l'heure. Euh, Là, on parle du double commandement de l'amour. Voilà, je vous en parlais il y a 2 jours. Voilà, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans cet évangile, on a l'impression que bah, voilà, ça s'oppose à tout ce qui est dimension bah, voilà, du sacrifice, de l'Holocauste. Euh, alors ça s'oppose, oui et non. Alors vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait deux traditions. Une tradition sacerdotale, voilà, des prêtres qui sacrifiaient euh, dans le temple pour le pardon des péchés, pour l'expiation, et aussi bah, une autre tradition, une tradition prophétique. Je vous en parlais l'autre jour, où les prophètes appellent le peuple à revenir à Dieu, euh, à l'aimer, et aussi à faire preuve de justice envers la veuve et l'orphelin, envers le pauvre, voilà, de se détourner de l'injustice et de commettre le bien. Donc cette dimension de l'amour, voilà, la tradition prophétique. Et vous allez me dire, mais cette tradition euh, du sacerdoce, du sacrifice, puisqu'il n'y a plus de temple, pourquoi maintenant et bien, il y a encore des prêtres, pourquoi on célèbre l'Eucharistie? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et il accomplit aussi cette tradition sacerdotale, ce sacrifice de la première alliance. Comment? Eh bien, par son propre sacrifice, le sacrifice de la croix. Oui, en fait, en Jésus, voilà ce qui se passe, c'est que la tradition des prêtres lévitiques, tradition sacerdotale du temple, et la tradition prophétique, voilà, qui se résume en l'amour en fait de Dieu et du prochain, eh ben, ne font plus qu'un. Et ne font plus qu'un.
Pourquoi? Parce que Jésus se donne à la croix. Donc voilà, il devient, il devient le temple lui-même. Il est à la fois le temple, il est à la fois le prêtre, parce qu'il s'offre librement. Ce n'est pas vous qui me prenez ma vie, c'est moi qui la donne librement. Et il est aussi la victime, voilà, voilà, qui offre voilà, son sang sur sa croix. Il n'y a plus besoin de sacrifice d'animaux, d'asperger le sang sur l'autel. Il est tout ça à la fois, Jésus. Et pourquoi il unit cette tradition sacerdotale avec la tradition prophétique de l'amour? Parce qu'il fait tout ça par amour. Par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça qu'il fait à la croix. Et par anticipation, en fait, aussi, il nous l'annonce, en fait, que cette dimension du sacrifice, du don de soi par amour, donc cette dimension du sacrifice n'est pas abolie, voilà, à le jeudi saint, à la Sainte Seine, quand il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous, par anticipation de sa mort et sa résurrection. Alors, du coup, c'est en Jésus que nous avons voilà, cette union, cette synthèse, voilà, du sacrifice et de l'amour. Et donc voilà pourquoi il y a encore des prêtres, encore aujourd'hui, pour pouvoir réaliser, réactualiser, faire ce mémorial de ce don de Jésus à la croix, pour pouvoir accueillir ce don fait par amour. Oui, il s'est sacrifié pour nous à la croix par amour pour nous sauver, voilà, et pour que nous puissions vraiment l'accueillir. Et à chaque messe, c'est ce qui se passe. Il s'offre à nous, voilà, il s'offre à nous. Alors moi, à ce moment-là, comme prêtre, je suis juste un instrument, mais c'est Jésus qui agit, instrument. Voilà, je suis là, in persona Christi capitis, c'est-à-dire je suis là en la personne du Christ tête. Et quand je prononce les paroles, alors j'utilise ma voix bien sûr, voilà, c'est ma tête, mais en fait c'est Jésus lui-même, voilà, qui dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est extraordinaire, voilà, et qui vous est donné. En fait, voilà, ce sacrifice. Et à notre tour ensuite, quand on accueille, voilà, ce sacrifice par amour, évidemment, voilà, que c'est pas du ritualisme extérieur, mais c'est vraiment par amour, dans la foi, et bien nous lui redonnons tout ça, ce don qu'il nous a fait, nous lui redonnons en sacrifice d'adoration, d'action de grâce. Eucharistie, ça veut dire merci, je rends grâce à cet amour. Voilà, donc il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre le sacrifice et l'amour, mais il y a plutôt une synthèse, une unification, un accomplissement en Jésus-Christ dans le sacrifice de sa croix, et particulièrement aujourd'hui où nous, voilà, où, souvent on dit, où nous faisons mémoire de sa passion et de sa croix, de sa mort, voilà, pour chacun de nous par amour. Eh bien, demandons-lui la grâce voilà, de vivre de cet amour, d'être vraiment, vraiment accueillant à ce qu'il veut nous donner. Alors certes, on ne peut pas communier, on ne peut pas recevoir son corps physiquement, mais faisons-le spirituellement, voilà, donc pour pouvoir vraiment l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et puis ensuite que ça rejaillisse dans notre entourage, avec nos amis, nos proches, voilà. Voilà pour le commentaire de la parole de Dieu. Une dernière chose, en fait, à chaque début d'année, moi je fais partie d'une communauté qui s'appelle Notre-Dame de Vie. On tire le nom d'une personne pour qui on doit prier toute l'année. Et en fait, j'ai tiré le nom de Constance. Voilà, Constance, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, joyeux anniversaire Constance. Sois assuré de ma prière chaque jour pour toi. Voilà les amis, on avance bien dans ce temps de confinement. On essaye vraiment de vivre de la prière les uns pour les autres. Et puis moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Voilà, je vous partagerai mes progrès en vietnamien et en italien prochainement. Allez, au revoir.